L'Afrique est le seul continent qui n'a pas sa religion propre, malheureusement, Ismaël. Les religions révélées là, avant qu'elles viennent là, l'Afrique vivait comment? L'Afrique noire vivait comment? Et le monde vivait comment? C'était dans l'animisme. Les Grecs et les Romains, ils ont adoré des fétiches, ils avaient des divinités, ils ont adoré ça. L'Afrique se trouve d'ailleurs être le seul continent qui n'a pas sa religion propre. Parce que le monde arabe a l'islam. Les Européens et les Américains, ils ont le christianisme, ils ont le protestantisme. Et les Chinois aussi ont le bouddhisme. L'Asie, les peuples asiatiques, le bouddhisme. L'Afrique, sa religion, c'est le culte des ancêtres et des fétiches, des divinités alors. Donc, être en phase avec le culte des ancêtres, c'est-à-dire adorer ses ancêtres, c'est satanique ou? Parce qu'après tout, les Mohamed, ils ont leurs ancêtres, non? Ils n'ont pas d'ancêtres. Jésus n'a pas d'ancêtres. Si le noir adore ses ancêtres, si leur vous un culte, c'est normal. Oui, mais parce que chacun a un ancêtre. Personne ne peut jurer qu'il n'a pas d'ancêtre. Donc, ça a été la forme la plus réussie du colonialisme sur le continent africain. Faire en sorte que les Africains abandonnent tout ce qui est leur généalogie et puis s'accrocher à ce qui vient de l'étranger finalement. Mais le roi Léopold II, quand il a envoyé les missionnaires en Afrique, il les a appelés pour leur dire de venir en Afrique pour faire oublier à l'Afrique sa culture, ses fétiches et consorts. Chers frères et sœurs, membres de l'Église catholique libérale d'Afrique, et vous les sympathisants réunis dans le forum La Lumière dans le christianisme ou la vraie foi catholique, nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Maître Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, je viens faire un petit commentaire et quelques enseignements sur la vidéo ici présente. Cette vidéo, premièrement, je l'avais reçue il y a peut-être 1 ou 2 mois passés. Je n'ai pas fait attention tellement à cela, j'ai suivi, mais je ne voulais rien dire. Cette vidéo est entrée dans la plateforme des membres de ma province natale, en République démocratique du Congo, ici aux États-Unis. Et dans cette plateforme, quand nous envoyons certaines choses qu'ils ne connaissent pas, parce qu'ils sont toujours instruits par les églises de l'Occident, ils ont envoyé un message. Non, ici on ne parle que de ce qui concerne la plateforme. J'avais compris que c'était moi qui ne voulais pas qu'on leur dise la vérité. Parce que tous ces manipulés qui sont dans des églises, ils ne veulent pas entendre la vérité. Et pourtant, si vous ne connaissez pas la vérité, jamais vous ne serez affranchis. Jamais vous ne serez libérés. Maintenant, là, comme je viens encore de la revoir, je voudrais faire un commentaire. Chers frères et sœurs, beaucoup d'Africains qui vont suivre ça, ils vont dire voilà, parce que je suis en train de voir, la présentatrice est en train de montrer, écoutez cet homme-là sage qui est en train de dire quelque chose. Tout ce qu'il dit là-bas est faux et l'ignorance aussi, chers frères et sœurs. Moi, je suis votre frère, moi je suis africain. Et je vous le dis, je suis africain, mais je vais commencer par vous dire ceci. Dans les Écritures saintes qui sont vraies, sur les 35% de vérité qui sont dans la Bible, il est dit ceci, c'est le maître le même qui dit, nul ne prophète chez soi. Nul ne prophète chez soi. Vous êtes prophète, mais les gens ne peuvent pas facilement croire que vous êtes prophète. Mais un charlatan qui vient d'ailleurs, il est applaudi, il est accepté. Tout ce qu'il dit, on le croit. Quand j'avais commencé l'école secondaire, on apprenait la dissertation, il y avait un titre. Je retiens toujours le nom de l'auteur, c'est un Français, mais après j'ai trouvé que ce Français a triché cela dans la tradition africaine. L'auteur, c'est Sully Prudhomme. Sully Prudhomme a écrit « Elles sont belles, les cloches qui tintent ailleurs ». Je répète, « Elles sont belles, les cloches qui tintent ailleurs ». C'est-à-dire, les mêmes cloches qui sont chez vous, vous trouvez que c'est rien. Mais quand ça se trouve ailleurs, vous trouvez qu'elles sont belles. Ça signifie quoi?
le blocage, l'ignorance. C'est ça qui est en train de nous continuer avec nous. Chers frères et sœurs, moi je suis votre frère. Moi je suis votre frère, je suis africain. Et je suis entré dans la racine africaine, chers frères et sœurs. Ceux qui veulent écouter, qui peuvent nous écouter. Ceux qui ne sont pas encore prêts d'écouter, ils peuvent ne pas nous écouter. Dieu a créé l'homme, homme et femme, il le créa en son image. L'image de Dieu, c'est l'homme noir. Toutes les autres races ne sont pas de la race de Dieu. Je vous ai toujours dit, ce n'est pas pour les insulter, mais surtout je suis en train de vous dire la vérité pour que vous puissiez comprendre les choses qui sont vraies. Dieu n'a pas laissé l'homme à imaginer n'importe quoi. Si vous avez un niveau inférieur, si vous êtes un enfant, si on ne vous surveille pas, un enfant peut toucher le feu. Un enfant peut manger du poison parce qu'il ne connaît rien. Mais quand l'homme a grandi, il fait beaucoup de différences. Dieu a créé l'homme et lui a donné une religion. La vraie religion, c'est la religion chrétienne. Le vrai christianisme, ce n'est pas ce christianisme qui nous vient de l'Occident. Ça ne vient pas de Rome, ça ne vient pas d'Israël, ça ne vient pas de la Grèce. Je vous dis la vérité, que Dieu a créé l'homme, il l'a créé comme d'abord noir, et il lui a donné la religion chrétienne. C'est cette religion qui doit guider l'homme véritablement pour qu'il retourne auprès de Dieu. Parce que nous sommes en route et tout le monde le dit. Toutes les civilisations disent bien que nous sommes sur cette terre comme de visiteurs, comme de pèlerins. Ça, personne ne l'ignore. Mais comme l'homme n'a pas, depuis la fin du IIe siècle, l'homme n'a pas appris la vérité, on a rejeté la vérité par les églises de l'Occident, l'Église catholique romaine, l'Église catholique orthodoxe grecque et les autres églises, et toutes ces églises qui sont en train de suivre servilement les doctrines ou la doctrine, les enseignements totalement de l'Église de l'Occident, ils ont perdu la vérité. Cette vérité qu'ils ont perdue, c'est quoi? C'est comme ce monsieur est en train de dire que quand Dieu a créé l'homme, il lui a donné l'animisme seulement. Non, l'animisme réellement est là pour celui qui n'a pas encore évolué spirituellement. Quand quelqu'un commence à évoluer spirituellement, il ne va plus utiliser les fétiches. Les fétiches, c'est quoi? C'est faire parler les objets avec un pouvoir que vous prenez dans le corps humain, soit dans le sang humain. Moi, je vous ai donné mon exemple personnel. Que mon grand-père à moi, il avait un pouvoir magique supérieur à tous ces gens que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Je vous l'ai dit, je ne voudrais pas revenir là-dessus. Mais quand mon grand-père mourait, on lui a donné quand même le temps de parler à mon père. Et c'est ce qui est vrai parce que nous sommes en train de voir. Si vous ne connaissez pas là où l'homme est en train de chercher des fétiches, il faut y aller, vous allez voir. Vous aurez absolument l'occasion de tuer un homme, si pas directement, mais indirectement. C'est ce qui n'est pas bon, parce que la loi de Dieu dit, ne tuez pas. Mais les gens ne savent pas. Comment l'homme a oublié, comment l'homme noir surtout a oublié de croire que ce que les Occidentaux sont en train de faire, c'est ça la meilleure des choses. Et nous, ce que nous devrions faire, c'est de revenir dans l'animisme. Tout animisme n'est pas quelque chose, une voie spirituelle. L'homme noir était très évolué. L'homme noir était très évolué. Et la fin de l'évolution, c'est l'homme noir. Si vous n'arrivez pas à devenir noir, vous pouvez chanter comme vous voulez, vous pouvez créer des bombes atomiques, vous pouvez créer des avions, vous pouvez créer n'importe quoi, vous n'êtes pas encore à l'état christique. Pour atteindre l'état christique, vous devez être noir. Et ce noir qui atteint l'état christique, il doit être véhiculé, il doit être enseigné, il doit être conduit par la religion chrétienne véritable. Parce qu'on ne nous a jamais enseigné cela. Le christianisme véritable venu du ciel, ça commence en Égypte antique, c'est ça l'Afrique d'aujourd'hui, et ça modifie l'homme. L'homme qui a commencé avec l'animisme, il commence à comprendre que non, l'évolution spirituelle est très importante.
L'animisme va vous donner d'abord la vie matérielle, puis après vous allez comprendre qu'avec la vie matérielle, ça ne nous amène nulle part. Et tout le monde le dit. Nous naissons nus, nous rentrerons nus. Mais nous ne rentrons pas nus réellement. Dans le corps physique, nous rentrons nus, mais notre âme doit véhiculer quelque chose là où elle va. Et ne peuvent atteindre la perfection de ce côté-là que les hommes noirs qui ont marché avec la loi qu'on appelle la loi du christianisme véritable. Et je vous dis que ce christianisme véritable ne vient pas de Rome. Il ne viendra jamais de Rome. Pourquoi? Parce que Rome, si vous regardez, parce que beaucoup de gens ne savent pas que chaque édifice a une base. La base de Rome a commencé par l'Inquisition, c'est-à-dire quand il a refusé le vrai christianisme qui est venu de l'Égypte antique, il a utilisé l'Inquisition pour faire peur aux gens. Vous devez croire à l'Église. Si vous ne croyez pas, on vous tue. L'histoire de Galilée, vous tous, vous la connaissez. Après l'Inquisition, la colonisation, plutôt l'esclavage. L'esclavage, la colonisation. Si aujourd'hui le monde regarde mal certaines autres races, l'origine c'est là-bas. Moi, je n'exagère pas. Tout le monde qui est instruit le sait. À partir de là, l'homme d'aujourd'hui, comme il pense que pour être éveillé, pour être développé, il faut avoir des avions, il faut avoir beaucoup d'argent dans des banques. Ils ignorent que ce n'est pas ça qui fait le développement de l'homme. Le vrai christianisme qu'il faut suivre. Et l'homme doit revenir à ce vrai christianisme. C'est le vrai christianisme qui fait de l'homme homme-dieu. Toutes les autres religions, même si vous dites les Arabes vivent les religions, les Hindous vivent leur religion, les Blancs ne vivent pas là. Ils n'ont pas de religion. Le christianisme, là, ils l'ont dérangé. Ils ont dérangé le christianisme. C'est pour cela qu'ils vous disent que le christianisme de Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth n'a jamais existé, mes chers frères et sœurs. Toute personne capable de faire des expériences mystico-spirituelles, il peut vous le prouver facilement. Il peut vous le prouver facilement. Le christianisme ne vient pas de l'Occident, ça ne vient pas de Rome. Comme je viens de vous dire, avec une base du mal, vous ne pouvez pas produire quelque chose de bien. C'est pour cela que nous vous disons ici que le vrai christianisme est venu du ciel. Il y a même des théologiens qui ont vécu avec certains Romains au départ, qui leur disent que le christianisme existe depuis que le monde existe. Et si cela existe depuis que le monde existe, ça ne pourrait commencer qu'en Égypte antique. Et l'Égypte antique, c'est ça l'Afrique. L'Afrique, c'est ça le monde des hommes noirs. Faisons attention. Faisons attention et apprenons de bonnes choses. Que Dieu nous bénisse tous. Moi, votre frère, Monseigneur Zemblo Zolo Mouchipaï, évêque président de l'Église catholique libérale d'Afrique. Merci.